Bonjour à tous et bienvenue dans la nouvelle vidéo du jour. Alors vous avez remarqué, on est passé de revue de la semaine à vidéo du jour, le rythme s'accélère parce qu'on est au second tour. Mais ces petites vidéos permettent de suivre la campagne et de parler de sujets d'actualité. Et le sujet dont on a envie de parler aujourd'hui, c'est évidemment le problème des chantiers miniers en Bretagne. Chantiers miniers qui avaient été approuvés par Emmanuel Macron. Il avait signé pour donner à une entreprise la permission de faire des forages d'exploration pour voir si des mines seraient viables dans ces endroits. Alors évidemment, dans les circonscriptions concernées, les candidats En Marche sont incapables de défendre ce projet parce que finalement c'est un projet indéfendable. Donc on voit bien que, même si on le savait déjà, malgré la nomination de Nicolas Hulot à l'écologie, que l'écologie de Macron, c'est de l'écologie de slogan, c'est du greenwashing finalement. Et la nomination d'Édouard Philippe en Premier ministre, lobbyiste du nucléaire, finalement, il est dans sa logique et nous, on est dans la nôtre, c'est-à-dire de combattre ces idées-là, évidemment. Merci Cécile, et bravo à Cécile qui a passé ses euros de CAPES, j'espère que ça va le faire. Bien. Oui, je pense qu'il est important qu'à l'Assemblée nationale, l'écologie politique soit représentée, car c'est notre futur qui est en jeu. Et en réalité, si on est là, si on prend cette vidéo du jour ici, avec le port derrière nous, c'est que l'enjeu écologique est un enjeu qui nous permet, si on le saisit à bras-le-corps, de créer foule d'emplois. Et dans notre programme, je le répète encore une fois, 900 000 emplois sont prévus pour la création, pour la transition énergétique et 300 000 emplois dans le cadre de notre plan d'économie maritime. C'est donc un enjeu essentiel pour enfin en finir avec le chômage de masse. Il y a là un lien étroit entre la crise économique que traverse depuis bien trop longtemps notre pays et l'enjeu écologique qui, s'il n'est pas pris au sérieux à temps, finira par nous enterrer tous. Donc il est extrêmement important que la voix de la raison, la voix de notre époque qui est celle du changement climatique, qui est celle de la 6e crise d'extinction des espèces, que cette voix-là soit entendue au sein de l'Assemblée nationale. Car en réalité, le monde des affaires qui est en marche, eh bien ce monde-là n'a que faire du long terme, n'a que faire des enfants et des petits-enfants. Il ne pense qu'au profit à court terme. Nous avons, et je compte bien, porté une autre voix à l'Assemblée. Un mot juste sur notre dynamique de campagne d'entre-deux tours qui est magnifique. Les soutiens viennent de partout, d'autres candidats, de la société civile. Au fond, il y a quelque chose qui se passe. Et sur le terrain, tout le monde nous dit « ça suffit, il ne faut pas laisser les pleins pouvoirs à Emmanuel Macron » car beaucoup comprennent qu'avec la réforme du Code du travail qu'il prévoit et avec l'inscription de l'état d'urgence dans le droit commun, eh bien, une majorité trop forte serait un danger réel pour notre démocratie. J'en appelle donc à tous les habitants de la 2e circonscription à venir massivement voter dimanche pour donner un député insoumis au pays, car la voix de l'insoumission doit être portée et Brest l'insoumise peut envoyer un député à ce nom et à ce titre. À très bientôt. Salut. À demain. À demain.